avec Dieu merci Mbokani, dont Danilo Itutu va essayer d'appeler. Je ne sais pas si la régie est en direct, bien sûr, avec Dieu merci Mbokani, parce que la liaison peut être difficile, mais du côté du Koweït, ça peut aller, ça peut passer. On peut déjà lancer cet appel. Déjà avec 6 buts depuis l'entame de la saison, à un mois à jouer contre le Maroc, pour se sentir négatif déjà. On est à un mois, 31 jours effectivement. Oui, bon, on a senti très bien, voilà, la préparation déjà, on a pas dans le bac, ils ont préparé en équipe pour le match Balezoya, voilà. Objectif à oui, il faut que les Coupes du Monde tour, on a mis tout dans le Zali, on a mis tout, je crois, jouer à Congolais, au Toali Banda, au Basakuna, objectif à oui, il faut que les Coupes du Monde. Ok. Avec quel œil il appelle match à Maroc, la mentale Nini, et puis qu'est-ce qui peut faire que tu gagnes donc la clé du match? Effectivement, pour aller aux un ancien à l'équipe nationale, hein, qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour se qualifier? Oui, dans tous les matchs, voilà, bon. Ça peut côté, il y a bien à on a côté bien à Bango. Bon, première chose, nous un tour dans le Panabiso, on a avantage déjà Panabiso, il faut tout gagner déjà Panabiso déjà, au risque d'avoir 2-3 buts à 0. Et vous avez bien, après match retour, tu gagner Kuna, tout ça, c'est bon, mais voilà, mais la coupe, tout ça, on a dit que oui, tu gagner match à l'Enakin. Ok. Nous devons laisser l'international congolais dire merci Mbokani parce qu'il a il y a énormément de décalage, donc on peut y retourner ici, laisser l'international congolais se reposer un peu parce que là-bas il fait déjà tard, mais du moins j'ai aimé sa partie où il a évoqué comment on pouvait gagner l'équipe du Maroc. Donc à l'objet déjà que en voyant l'équipe du Maroc, Bazan Abatou, mais également équipe RDCP du point de vue offensif, Makambo Ezali, attaquant Bazali, on peut faire très mal à cette équipe du Maroc. Donc match est ouvert, hein, match est ouvert et surtout un cadre comme lui, passer un mot et je pense dans vestiaire à Ozalapé comme un vrai papa, comme un vrai yaya, il y a nouveau jeune qui boosté bango pour au moins chercher une victoire. Déjà les jours s'approchent. Dans le bac on est bandélé, on était à J-27, donc mental, j'ai senti qu'avec Dieu merci Mbokani, ça va et je pense qu'avec tout le reste des joueurs, ça sera vraiment du bon. À une trentaine, il y a H. Kolobake. Est-ce que Dieu merci Mbokani sera encore à la hauteur d'un grand rendez-vous, Jérémy Akoul? Pourquoi pas? On a vu Mbokani lors de 3, 4, 5 derniers matchs. On a vu face au Bénin, c'est lui qui était le buteur, c'est lui qui a permis à l'RDC de commencer. Il sera vraiment notre atout majeur. Si, c'est derrière lui les patrons de l'équipe, s'il faudrait dire ainsi, parce que sur le plan offensif, c'est quand même un joueur qui nous amène vers le haut. Et il faudrait qu'il soit maintenant accompagné de ce cadre-là qui vont bien faire le travail pour lui. On a Mouko Kouama Lédié Merci, qui notamment, on le sait très bien avec ses centres millimétrés, il va permettre à ce que Mbokani puisse Alia. Même et surtout Mbokani, c'est un renard de surface. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment que l'entraîneur Achayena cadre Moro Oyo va permettre à ce que Azala dans les très bonnes conditions pour Akokoko marquer. Donc c'est comme on commence ici, je crois que c'est important pour nous de faire un bon résultat comme Mbokani l'a si bien dit en ligne avec Danilo et puis permettre à ce que l'RDC même temps au Kendekuna, tout ça la paix résultat m'aura bien, à tâte au gagné même match nul. Exception près, ça peut nous permettre. Non, le plus important, pardon Dorcas, comme Mbokani a dit, le plus important c'est de gagner ici. Si, voilà, j'ai dit. Avec une différence de but, il y a moins Makassi, 2-0, 3-0, parce que là-bas à Casablanca, ça fait chaud. Hein. Oui, on peut faire nul à l'extérieur, ça va déjà nous aider. Et aussi si on avait déjà on débute ici. Gagné à domicile, je le dis, si on avait déjà gagné à domicile, on peut aller du côté du Maroc pour arracher un nul et ça nous permettra. Tokangi a un bloc défensif et puis on cherche comment revenir avec un point de bloc, on parle de Cooper. Avant que tu ne continues avec avant que tu ne continues avec d'autres actualités dans la tanière de Léopard, à signaler seulement que Dieu merci Mbokani, c'est le meilleur buteur de la sélection nationale. Et d'ailleurs moi je me dis il mérite beaucoup de respect. L'équipe a été autorisée de partir en Afrique du Sud et ils sont partis dans les conditions où ils sont partis. Ok. On m'a dit ils sont arrivés à minuit, 2h du matin de vendredi. Non, mais ils n'ont pas fait la reconnaissance du terrain. Ils n'ont pas fait la reconnaissance du terrain.
Et il faut féliciter d'ailleurs. Il faut féliciter d'ailleurs les joueurs qui ont reçu, qui ont subi seulement 2 buts. Sinon, ça pouvait être au-delà. Pourquoi? Mais je vous dis, une équipe qui arrive le jour du match. Quand on parle 1h, 2h du matin, c'est quel jour? C'est le jour du match. Le Gabon l'a fait avec la République du Congo. Mais c'est ce que je dis. Pour le Gabon, c'est-à-dire quoi? Le Gabon est arrivé à 11h. Hein? C'est-à-dire que le Gabon, ils étaient bien logés, tout ça. Mais là, Vita Club a passé tout son temps dans les heures. C'est là la difficulté. Tu arrives le jour du match, tu vas passer tout ton temps dans les heures. Et ça posait de problème. Aujourd'hui, on veut sacrifier Vita Club. On veut sacrifier le coach. Le problème, selon le Véclubien, c'est faux. Ouadou Abdesalam. C'est faux. Le problème de Vita Club, c'est Amadou Diaby. C'est lui qui a recruté. Amadou Diaby. Non, le coach n'a pas recruté. Jamais. Jamais le coach de Vita Club n'a jamais recruté. C'est pas le coach. Ce n'est pas le coach. Ces joueurs-là qui sont venus. Je vous révèle. Je vous révèle. Ah bon? Je vous révèle. Qui a amené là ces joueurs? Amadou Diaby a dit Vita Club n'a pas de moyens pour recruter un joueur qui coûte 20 000 ou 30 000 $. Denis Moutouila. Il a donné l'exemple de Denis Moutouila. Au Denis Moutouila, on l'a mis 20 000. Et lui, il ne peut pas acheter un joueur congolais à ce montant-là. Parce que le niveau n'est pas de 20 000. Il a dit que les Ouest africains, ils ont un niveau largement supérieur aux joueurs congolais, mais qui te coûte moins cher. Il a donné l'exemple. Le numéro 10 de Vita, le meilleur joueur du Mali là. Alou Diarra. Il a eu à 6 000 $. Il a eu à 6 000 $. Il nous donne l'exemple. Il dit, celui-là, je l'ai eu à 6 000 $. Vous voulez que Denis Moutouila, que je l'achète à 20 000. OK? Ah bon? Et ce modèle qu'il a amené dans V-Club, ça, c'est le football congolais, c'est le football africain. Il amène dans V-Club un modèle français. Avec un directeur sportif. C'est le Franco qui était dans Derinklo Motema Pembe. Le gars qui a amené des parsemins dans Derinklo Motema Pembe. C'est lui qui va ramasser le joueur qui n'a même pas de temps de jeu. Mais je vous dis, c'est ça. C'est un manager, c'est ça son rôle. Franco. Il ramasse des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Il les ramène dans des équipes comme Vita, comme Derinklo Motema Pembe pour avoir de temps de jeu. Et vous allez voir que ces joueurs ne vont même pas traîner. Regarde le but encaissé par Vita. Et le problème que Vita Club a aujourd'hui, le même Franco a amené Amadou Diaby à faire signer des contrats très difficiles aux joueurs de l'AS Vita Club. Ah bon? Parce qu'il savait qu'ils n'avaient pas de niveau. Il fallait leur donner du temps pour avoir le meilleur niveau de jouer, les interclubs et de jouer dans 20 clubs. Et le contrat a été bien calculé. Qu'est-ce qui s'est fait dans ces contrats-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas de niveau, si Vita Club veut écarter un tel joueur, dans les contrats, il est dit ceci. Ce joueur-là, il sera payé jusqu'à ce qu'il aura un club. Ce sont des pièges alors qu'on a tendu à Vita Club. C'est des pièges qu'on a tendus à Vita Club. C'est pratiquement la même situation qu'avait connu Dering. Ah, la même situation qu'avait connu Dering, c'est ce que Franco a amené dans cette équipe de la Vita Club. Bref, Amadou Diaby. C'est-à-dire quand vous constatez que ce joueur n'a pas de qualité, bref, vous voulez l'écarter, vous devez le payer jusqu'à la fin de son contrat. Le problème d'Amadou Diaby, il pensait qu'en écartant tous ceux-là qui maîtrisaient la Vita Club, tous ceux-là qui maîtrisaient le football congolais, ça va lui permettre de bien gérer son contrat avec Milvest. Parce que ces contrats, même les Mpaka de Vita ne savent pas les clauses de ce contrat, de ce partenariat-là. Non, ne dis pas ça. Je vous dis, je mets ma main à couper. C'est comme ça qu'il est un peu à glace avec je mets ma main à couper. Le Conseil suprême. Je mets ma main à couper. Et un seul membre du Conseil suprême. La censure des décisions. Je vous dis qu'un seul membre du Conseil suprême, d'ailleurs, je respecte mon père, Denis Kambaye. L'homme de la réforme. L'homme de la réforme. J'ai dit, je mets ma main à couper. Un seul membre du Conseil suprême, qu'il vous appelle, qu'il vienne vous dire s'ils connaissent les clauses du partenariat Milvest V-Club. Il n'existe pas. Ah bon? Alors il n'existe pas. Amadou Diaby a éloigné tous ces gens-là, tous ces Congolais, parce qu'ils savaient, même le secrétaire Kipepe. Oh là là. Kipepe a été écarté parce que Kipepe est intelligent. Et il était capable de découvrir les clauses de ce partenariat-là. On l'a écarté. Il a vilipendé Kipepe. Jusqu'à arriver à dire que Kipepe est avocat et il n'est pas secrétaire du football. Au moment où le secrétariat que lui a amené
a raté d'enregistrer 5 meilleurs joueurs de ce club, de cette équipe. Des joueurs qui ont été présentés par les supporters. Exactement. C'est de l'amateurisme qui l'amène. Le vrai problème aujourd'hui, c'est Amadou Diaby. Amadou Diaby, bon, est-ce que... On va avancer parce qu'on n'a pas presque le temps. Oui. C'est possible que le club remonte début, dimanche. On y va. Au-delà de tout ce que vous avez évoqué, problèmes extrasportifs, problèmes d'organisation interne, mais est-ce que si le club se mettait... Vous êtes le ministre du sport. Les stades municipaux, pour nous dire question, alors qui gère les stades municipaux? Ça c'est de 1. De 2, pourquoi Misala est Katana dans le stade municipal à Bandalungwa? Parce que vous êtes le ministre du sport. Merci. Merci beaucoup. Mais ce qui est le stade déjà, ça va à bureau Matata. Mais je t'informe, c'est-à-dire que nous sommes le premier ministre de tu ne pouvais rien faire sans lui. Tu as conseiller chargé sur les infrastructures, il y a premier ministre. Il y a même coopéré dans BCCO. Donc l'icône donc rien ben le jour où je vais dans Franklin na tuna c'est comment secrétaire général du mouvement donc sérieux on ministre soit siko on a chance. Nous on avait un premier ministre qui a tapé 100 francs il faut justifier. Vous comprenez? C'est-à-dire que nos stades municipaux, on a tout sans la volonté à FECOFA, sans la volonté à ministre du sport, ils ont un cop primature dans BCCO. Donc, on a une réunion à conseil des ministres pour l'intérêt. Bon, le président de la République a dans l'attente de stade dans le modèle ligne. Qui ça, ça, ils ont autant. Il y a une ère, comment il y a un temps que moi, ma tête, l'esprit à Canaï, na où il s'est démarré dans le stade de ma tête. Tout inauguré. Mais na boulot, on a inauguré, on a dit, on a dit, ouais, Barumbu. Tu peux savoir que tu viens Kembo, tu na Kombo. Kembo ya matete. Ya Kembo na vieux Bonga Bonga. Vieux Bonga Bonga. Ya Bandal. Misale Katana. Et si là que il y a Delvaux. Santos Mutubile. Rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné aux experts de faire leur travail. Donc, Makambo Etali l'icône dans la période Nabiso né na ministre ouest Nabiso on mis match match contre Maroc. Tu as gagné la Coupe du Monde. 4 millions de dollars. Jules. Bisso période, on a 100 000 dollars. Il faut le Premier ministre à l'Oba. On risque de dossier qui est la présidence de la République. C'est-à-dire que tu travailles dans l'esprit, l'esprit, donc, les téléspectateurs vont retenir que donc, Misala Stan, il y a Bandalunga municipal, Misala Katana, yo, Yébite, Mozalaka ministre. Les 3 stades municipaux, on a un fonctionnaire, Yébite, mais Ozalaki ministre à Tawana. Ce que les lotos, qui ne pas funda, donc, au Tchapenabo, il n'a pas de côté. Premier mot, quand le premier ministre. Il n'a pas de premier ministre, il n'a pas de conseil. Vous comprenez que même à stade de martyrs, place bureau, bureau secondaire, au bureau, monsieur Zara, côté 24. Oui. Mais on fait les travaux à stade de martyrs avec le ministère et ITPR, secrétaire général ITPR, côté localisé, marché, donc ministre État lioté. Vous comprenez? Parce que vous rappelez que non, comment il fonctionne ministre du sport. Est-ce que le ministre a vu Kotonga Tonga? Donc, on doit comprendre. Donc, ministre, il y a sport. Il y a la vision, il y a la boule. Il y a un esprit. Tout ce que j'ai apporté dans le sport, il y a l'esprit. Esprit. Alors, Denis. Exempté du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, les cheminots de Lubumbashi croisent Bravo Dom Marquis d'Angola en 16e de finale. Avant leur déplacement pour le premier acte, le football club Saint-Éloi Lupopo a livré quelques matchs amicaux à Kinshasa pour les derniers réglages.
Nous sommes dans la continuité de notre préparation, donc on s'entraîne et puis on joue des matchs pour essayer d'évaluer un peu toutes les matières acquises et puis voir ce que ça donne, quoi. À 4 jours de son rendez-vous africain, la formation de Saint-Éloi Lupopo, qui est attendue en Angola, a quitté la capitale congolaise avec une forte délégation composée de 45 personnes, dont 26 joueurs. Après 1 heure de vol, l'équipe est bien arrivée au pays d'Eduardo Santos, où elle sera logée dans un hôtel de 4 étoiles. Tout compte fait, Mohamed Magasuba, entraîneur du football club Saint-Éloi Lupopo, fait ici l'état des lieux de son équipe en conférence de presse d'avant-match. Ça ne va pas être un match facile, c'est sûr, parce qu'il n'y aura jamais de match facile en compétition africaine. L'esprit est au beau fixe, c'est ce qui est le plus important. Il faut que nous nous remobilisions pour défendre notre équipe, pour défendre notre pays. Et voilà. De son côté, le président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiaboula Katwe, reste confiant et lance un message à tous les supporters de son équipe. Na match ya kesho, attitude tunaomba kwa kila mtu ni ya kuombea ekipe, ni ya kuvala vareuse ya ekipe kesho, couleur jaune-bleu, kuonesha soutien yetu kwa ekipe pour que tuwine. Et tunayua que Lupopo anekalaka nguvu na Lubumbashi na ailleurs. Donc nous avons la victoire à main kesho. Bajouer yetu atadi défendre très bien. Sur le terrain, le club congolais était en mesure de ramener un nul à la maison. Malheureusement, l'équipe a encaissé un but inattendu dans les ultimes minutes de la partie suite à un mauvais dégagement de Papi Kokelea qui a fait la passe à son adversaire. L'attaquant du club angolais, Francisco Metasso, marque dans les temps additionnels. Et enfin, Bravodo Marquis s'impose par 1-0. Tout va se jouer donc au match retour prévu à Lubumbashi le 22 septembre prochain. Qui vivra, verra. Vendredi matin, 7h40 à Lubumbashi, ce supporter de Mazembe s'apprête à prendre la direction de la Zambie pour donner la voix à leur équipe. Chie tukunenda hii nombre yote kunenda hapa ni ba 100%. Ba fanatique mubakie kumagoti paka vile president Moïse animepelekaka kumamisa juu ya kombea ekipi yenu. Hapa tukunenda en force, ni 100% ikunenda. Dans les bus qui les amènent à Andola, ils peaufinent déjà leurs chansons. Un schéma tout tracé vers un rêve pleinement assumé. Ils ont effectué ces déplacements pour vivre ces matchs et encourager leur club. Kwa lakini tunampigia mbele president wetu, asante sana kwa hii kitendo anatufanyia hapa. Tunafika huku hapa, tunakuya tuko capable ya kuwina hii match. Sheri inapasha tusoutenir hapa watoto, tuko nabo bakleti paka hapa watoto njoo hapa tuko nabo, tutafika nabo na kumwisho tutabeba nabo coupe. Inapasha tunabasoutenir à 100%. De leur arrivée ici à Andola, ces femmes savent que les faux pas est interdit. Tunatoka Lubumbashi, hatukuwa kucheza huko, tunatoka Lubumbashi ndio kwa kuwina match. Match tutawina par 2-0. Hapa tunakuwa hapa si wafani club wa Mazembe, ba 100%. Tunakuwa kubeba 3 points huku. Hatukuwa kufamiza. Tunakuwa kumuwina huku. Tunatoka na 3 points tu huku Zambia huku na furaha yetu na shikule ku Kongo. Tunakuwa na ile furaha sasa tunatoka na 3 points.
L'équipe du tout-puissant Lever Mazembe sera reçue ce samedi par la formation de Redaro pour le compte de 16e des finales allée de la Ligue des Champions de la CAF et ses supporters ont effectué les déplacements jusqu'ici en Dola pour apporter leur soutien à l'équipe de Moïse Katumbi. Ces derniers viennent de laisser d'ailleurs leur destin entre les mains de Lamine Ndiaye et l'ensemble de son effectif. Fabrice Chita, Jean Kalenga, ici en Dola pour le compte de Mbego Radio Télévision.